Et ce matin, c'est notre Belge du jeudi. Bonjour Walter, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, vous allez bien? Bah oui, ça va. Et vous voulez revenir sur la défaite des Bleus de mardi. Vous êtes visiblement furieux, d'abord contre la France, mais aussi contre la Suisse. Ouais, déjà, je suis furieux contre la France parce que je voulais voir Belgique-France en demi-finale, donc j'en veux à la France. D'accord. Parce que, excusez-moi, hein, la France a perdu au foot contre la Suisse. C'est un peu comme Einstein a perdu aux échecs contre Kim Kardashian, Christophe Willem a perdu au bras de fer contre Teddy Riner, ou Jeff Bezos a perdu 15 €. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. D'autant que je vais vous dire, les Bleus étaient avantagés dès le départ, vu que le match a commencé avec 2 minutes de retard. Du coup, les Suisses étaient complètement paumés. Parce que 2 minutes de retard pour un Suisse, l'équivalent pour un Français, c'est 1h45, voire 3 jours s'il est antillais. D'accord. Et je vais vous dire, j'en veux surtout aux Suisses. Franchement, les Suisses, si vous nous regardez, les gars, vous auriez pu laisser la France aller en quart. Qu'est-ce que vous avez besoin? Ça va, quoi. Ça va, vous êtes déjà tous, les Suisses. Vous avez le fric. La Suisse, c'est un pays ultra riche. Oui. Les balayeurs gagnent 4 700 € par semaine. D'ailleurs, là-bas, tout coûte une blinde. Hein. Moi, je dis souvent, Cécile, Genève, c'est une ville d'avenir, car elle nous permet de savoir combien coûtera un café en l'an 2040. Ah oui. Non, les Suisses, moi je vous parle, votre pays, foutez-nous la paix. Votre pays est propre, il n'y a pas de violence. La Suisse, c'est propre, c'est tellement clean que les chiens suisses, ils mettent eux-mêmes leur crotte dans un plastique avant de les mettre à la poubelle. Bref, vous avez assez d'avantages. Vous n'avez pas besoin de nous expliquer que vous avez besoin, en plus, de gagner au foot. Vous êtes riche, propre, vous avez des avantages, intelligents. Oui, et puis ils sont polyglottes aussi. Exactement, Cécile. Polyglotte, c'est le mot que je cherchais, car comme me le disait le regretté Pierre Desproges, il y a 4 sortes de Suisses. Oui. C'est Desproges qui disait ça. Les Suisses allemands qui parlent allemand, les Suisses français qui parlent français, les Suisses italiens qui parlent avec les mains, et les Suisses romanches qui feraient mieux de se taire. Et même les moins riches de la bande, les Suisses italiens, bon, même ça c'est le top. Je pense que ça c'est le top. Quand tu es Suisse et italien, tu as 4 fois le PIB de la Corse par famille, par semaine, et en plus, tu es beau gosse et bien fringué, c'est le summum. Moi, je suis déjà wallon-normand. J'ai un peu le seum, alors t'imagines comme ça doit rendre jaloux. Je veux dire, les autres pays, quoi, quand tu es suisse italien, je veux dire, les gréco-moldaves, par exemple, eux, ils s'habillent avec une robe à fleurs et des bottes en caoutchouc, ils doivent vendre des Lacoste en polyester pour rembourser le FMI. Alors j'ai envie de dire, les Français, rassurez-vous. Pourquoi? Vous avez perdu contre la Suisse, mais s'il y a une guerre avec la Suisse, vous êtes bon. Hein. Ils ont beau être bien entraînés, il y a 13 habitants, vous avez la bombe atomique, t'appelles 5 Corses, 2 Martiniquais, vous les prenez facile. D'autant qu'il y aura vite un traité de paix, vous voyez, parce qu'ils ne sont pas très très nerveux, les Suisses. Hein. Après le match, la presse suisse a titré, après avoir vaincu les champions du monde, les supporters suisses sont en transe. Alors moi j'ai eu de la famille dans le Valais, je vais vous faire un Suisse en transe. Youpi. Voilà. Je vais vous raconter une vanne suisse qu'on m'a dit. C'est 3 types qui sont assis sur un banc et il y en a un qui fait devant un champ, et alors il y en a un qui voit une vache et il dit « Tiens, regarde, ça c'est la vache à Moser. » Et puis le deuxième qui fait « Non, ça c'est pas la vache à Moser. » Et puis le troisième, il attend 5-10 minutes et puis il s'en va, et les 2 autres ils disent « Mais pourquoi tu te bats ?» Et il fait « Je supporte pas les gens qui se disputent. » Oui, c'est ça la Suisse. J'adore. Bah, chacun son esprit national finalement, Walter. La Suisse est sérieuse, mais la France est fière quand même. Oui, la France est fière, mais il faut gérer. Parce que moi j'ai entendu des Français dire « Oui, j'espère que la Suisse va gagner l'Euro parce qu'au moins on aura perdu contre les gagnants. » Franchement, la Suisse, j'espère qu'elle gagne l'Euro parce qu'on aura perdu contre les gagnants. Quelle phrase de loser. Non, ça fait penser à des phrases comme « L'argent ne fait pas le bonheur », ça c'est phrase de pauvre. Ou « C'est la beauté intérieure qui compte », phrase de moche. Ou « Après la défaite des Belges en Coupe du Monde contre la France en 2018, au moins on aura perdu contre le gagnant », phrase de moi. Parce que, regardez. Quoi? Prenez les 2 stars du football suisse. Shaqiri et Xhaka. Non, c'est Xhaka et Shaqiri. Exactement. Moi, en conférence de presse, j'irais, bon, je suis belge, hein, je ne demanderais pas Shaqiri, Xhaka, quelle stratégie contre l'Espagne pour le quart de finale, mais plutôt, hey, Shaqiri, à moitié dans ton lit. Ou encore, bonjour Gradit, vous avez fait Xhaka. Bon, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas invité aux conférences de presse suisses. Hein. Je pense que les mecs, non, on va se calmer. Les mecs sont calmes, très très calmes au niveau humour. Comme je dis souvent, il vaut mieux un copain belge et une montre suisse que l'inverse. D'ailleurs, Cécile, vous connaissez les 2 meilleures vannes suisses. Non, vous avez déjà fait une, mais allez-y. Non, mais je vous la fais. La première, c'est un horloger genevois qui arrive 5 minutes en retard au boulot. Et la deuxième meilleure vanne suisse, c'est un supporter.
D'accord, ok, je viens de comprendre. C'est un supporter de l'équipe suisse. Là, la deuxième, elle est très bonne aussi. C'est un supporter de l'équipe suisse qui rencontre un fan de l'Espagne avant le quart de finale de l'Euro. Et là, l'Espagnol lui fait « Hola, cabron !» Alors évidemment, si je force le trait un petit peu, oui. je vais vous dire. Et je le pense vraiment. Non, vraiment. La famille là-bas, il y a plein de gens extra en Suisse. Ah bon, allez, Jean-Luc Godard qui nous a enchantés, nous les cinéphiles. Roger Federer qui nous a émerveillés, nous les sportifs. Henri Dess qui nous a enchantés dans notre enfance. Il y a beaucoup de gens suisses qui sont formidables, car comme un poète anonyme l'a dit, il ne faut pas prendre l'Helvétie pour des gens ternes. Ah, pas mal, ah, pas mal. Bonne semaine, merci beaucoup.